Culture à la carte, un menu pour régaler votre culture. Tout mon travail est axé sur la connexion et l'émotion. Voilà les mots de l'artiste japonaise Chiharu Shiota, et c'est vraiment ce qu'on peut ressentir en visitant son exposition Les frémissements de l'âme, en ce moment au Grand Palais à Paris, qui est à voir jusqu'au 19 mars 2025. Alors c'est une création un peu intrigante dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Voyage incertain. Imaginez une sorte d'immense toile de fils rouges vifs, complètement entremêlés les uns aux autres, et qui envahissent tout l'espace du Grand Palais. C'est une œuvre de Chiharu Shiota. Vu l'ambition de l'œuvre en question, elle a dû se faire aider par des assistants pendant plusieurs semaines pour tout installer. Faut vraiment vous imaginer qu'au sol, on trouve des structures métalliques noires en forme de barque, et chacune d'entre elles en fait donne naissance à une forêt de 280 km de fils de laine rouge, tendus et entremêlés, qui viennent s'accrocher au mur pour remplir l'espace jusqu'au plafond. Mais pourquoi Chiharu Shiota utilise-t-elle le fil comme matériau principal dans ses œuvres ? Eh bien, ça remonte à sa jeunesse. En effet, dans sa chambre, elle s'amusait déjà à enrouler son lit avec du fil, comme si elle dessinait dans l'espace. Elle a toujours voulu être peintre, mais elle considère ce médium sans émotion et trop chargé de théorie. Elle a donc décidé de peindre dans l'espace, et pour ça, le fil est devenu à la fois sa peinture et son pinceau. C'est son outil pour créer des œuvres en 3D en quelque sorte. Ce choix a aussi une dimension personnelle très forte. Les fils rouges, par exemple, renvoient à une période tragique de sa vie, son cancer des ovaires diagnostiqué en 2005. Et ces milliers de fils incarnent les connexions de la mémoire ou encore celles de notre système sanguin, comme un immense réseau de liens qui s'entremêlent et nous relient. Et d'ailleurs, au Japon et en Asie, en fait, le fil rouge est porteur de sens. Il symbolise les destins croisés, les rencontres et les relations humaines. Donc cette connexion entre les humains nous fait comprendre qu'on fait tous partie du même bateau, celui de la vie. Chiharu Shiota explique d'ailleurs que le bateau, un motif récurrent dans son travail, représente un motif positif vers l'espoir, même si le voyage reste incertain. Et puis ces fils, ils évoquent aussi des choses un petit peu plus modernes, comme les réseaux sociaux, qui influencent nos vies et notre état d'esprit au quotidien. C'est une façon pour elle de tisser des ponts entre le personnel, le culturel et le contemporain. Le lien entre le rouge des fils et le noir des barques, Chiharu Shiota l'a imaginé en réfléchissant à la mort. Elle explique que même si notre corps physique disparaît, il finit par devenir une partie du cosmos. Donc en réalité, il ne disparaît jamais totalement, et pour elle, l'âme reste toujours connectée quoi qu'il arrive. Cette idée de continuité, de lien qui perdure au-delà de la mort est au cœur de ses œuvres. Et justement, en parlant de connexion entre les couleurs et les émotions, il y a une autre œuvre de l'exposition qui illustre parfaitement cette idée, donc c'est En silence. Là, on quitte complètement le rouge éclatant pour plonger un petit peu dans le noir profond, presque un petit peu étouffant. Au centre, on voit donc un piano brûlé, enveloppé dans 200 km de fils noirs, entouré de chaises calcinées, comme si elles attendaient un peu figées, une représentation fantôme qui ne viendra jamais. Cette œuvre est directement inspirée d'un souvenir d'enfance. Quand elle avait 9 ans, elle s'est réveillée une nuit pour voir la maison de ses voisins en train de brûler. Et le lendemain matin, au milieu des débris, il y avait un piano brûlé, abandonné là, devant la maison. Dans En silence, ce piano semble complètement emprisonné par les fils noirs, presque étouffé, et ça crée une ambiance vraiment particulière. On se sent un peu invité à réfléchir sur le son, ou plutôt sur son absence. Chiharu Shiota dit elle-même « Le piano est brûlé. Il n'aimait pas de son, mais je crée un son visuel. » Ces fils noirs, on dirait une fumée qui flotte autour du piano, une sorte de musique muette qui résonne dans nos têtes et qui nous pousse à méditer. Enfin, avant de conclure, je vous invite vraiment à aller découvrir cette exposition en personne pour plonger dans l'univers de cet artiste et explorer ses autres installations. Elle-même le dit d'ailleurs, mes installations de fils sont généralement jetées après l'exposition. Elles n'existent que dans la mémoire des spectateurs. Alors n'hésitez pas à y faire un tour et à bientôt, un nouveau voyage dans le monde de l'art.